Rebonjour et bienvenue en tout cas à ceux d'entre vous qui viendraient à l'instant de nous rejoindre sur nos plateformes réseau. Je suis heureux de recevoir Morgane. Morgane, merci en tout cas de ton amitié. Merci voilà, de nous suivre sur ce second événement Sorum avec Bordeaux. Il y a quelques mois, fin avril, et puis il y a aujourd'hui La Rochelle. Comment vas-tu depuis Bordeaux? Qu'est-ce qui s'est passé chez la famille Ricci? Ah oui, j'ai vu que, par contre, ouais, là, la première fois quand c'était vu, c'était chez toi. C'était sous ta maison, quelques barriques. Voilà, il paraît que ça a complètement changé. Oui, effectivement, ça a un petit peu changé, ça a un peu évolué, ça a un peu grandi. C'est vrai qu'au départ, quand on s'est rencontrés, j'avais 7-8 barriques Ouais, qui me servaient pour les premières cuvées. Et effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 120-130 barriques dans le chai. Donc, au départ, c'était que le garage. Puis après, c'était le garage et la pièce d'à côté. Puis au final, c'est toute la maison. Donc, ouais, il y a un peu de changement. Ouais. ouais. Bien. Et en termes de Rome, depuis Bordeaux, quelles ont été tes inspirations? Là, on a quelques exemples de choses que tu as proposées. Bah oui, alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les cuvées Zodiac, la série numéro 2, parce qu'on les sort 3 par 3. Oui. Le but de cette série-là, c'est de proposer 12 cuvées, une pour chaque signe astrologique, et de faire en sorte de proposer des rhums qui ont un peu le profil, le caractère du signe auquel on l'associe. Par exemple, la cuvée Verseau, de ce qu'on peut dire des Verseaux, c'est des gens voilà, qui ont plusieurs facettes, qui Oui. peuvent être un peu schizophréniques, limite. On a proposé un rhum qui est pas du tout équilibré, où D'accord. en fait tu te prends des baffes d'un profil sur un autre et tu sais jamais trop où te situer. Voilà. Et D'accord. ça, on le fait pour chacune des cuvées. D'accord. Voilà. Bon. Et après, ensuite? Là, on a les trois nouveaux zodiacs, c'est Gémeaux, Verseau et la cuvée Cancer. Ça, c'est le Gémeaux. Donc, c'est un peu pareil que le Verseau, mais en plus cadré quand même. C'est-à-dire que tu as plusieurs facettes, mais tu as quand même une ligne conductrice. Oui. Ouais, mais Donc là, sur Gémeaux, par exemple, on a fait un assemblage Binley et Worthy Park parce que ils ont les deux ont la même colonne vertébrale, c'est-à-dire le côté un peu médicinal. Donc ça va être la ligne conductrice. Mais après, pour avoir un peu deux facettes différentes aussi, l'Australie va apporter du fruité acidulé, quand Worthy Park, lui, va amener des choses un peu plus végétales herbacées. d'accord. Voilà. Donc pour chaque cuvée, on D'accord. fait des choses comme ça. Vous développez. Par contre, tu vas te sourcer toujours pareil. Comment tu te sources en général? Oui, on se source de deux façons, hein, majoritairement avec les distilleries en direct et de D'accord. plus en plus, mais aussi via broker Oui. en faisant nos sélections directement sur place par contre. Voilà. D'accord. Donc voilà pour la sélection. En termes de nouveautés, bientôt il y a les nouveaux OVNI qui arrivent, la Alors, fameuse gamme OVNI, ouais. où encore une fois on réserve des choses audacieuses avec une complexité assez extraordinaire. Et puis on prépare la nouvelle cuvée hommage et le nouveau quintessence, voilà, D'accord. Et qui sortiront? qui sortiront pour les ovnis fin octobre, hommage et quintessence mi-novembre. D'accord. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de sorties en peu de temps, en tout cas pour 2023. Bah oui, C'est pas mal. Vous avez bien bossé. bah oui, oui. Et puis d'autant que ces 3 derniers mois ont été plutôt calmes chez nous, Oui. notamment à cause de mon problème Oui. de Ouais, demain, j'ai un petit bobo là. voilà, qui commence à aller mieux. Mhm. Donc voilà, on reprend du poil de la bête et on prépare les Ouais. nouvelles sorties. Bon, écoute, génial. Tu t'intéresses pas encore au monde du cocktail, toi? Alors tout le monde, enfin beaucoup de marques en tout cas aujourd'hui, restent dans ce qu'elles savent faire, dans leur ADN, et puis se disent tiens, pourquoi ne pas aller faire connaître nos rhums auprès d'un public qui aime pas forcément, enfin qui connaît pas les rhums classiques. Et c'est quelque chose que tu envisages ou c'est vraiment Le, pas le- vraiment quelque le- chose le que monde du cocktail, on l'envisage forcément parce que déjà c'est quelque chose qui me plaît. J'aime boire des cocktails. Ben oui, et puis dans une ancienne vie, tu travaillais dans le monde du bar, des Oui, choses oui. comme ça, ou de la distribution. Mon père effectivement avait un bar réputé sur Cannes. Mm. J'ai commencé là-dedans effectivement.
Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas attaqué ce créneau-là de suite, parce que c'est quand même un milieu difficile, où on est face à une concurrence, on est face à une politique tarifaire souvent, où les gens veulent des choses quand même plutôt au rabais, sauf pour les vrais bars à cocktails assez pointus, mais ceux-là, ils se comptent un peu sur les doigts de la main. Et c'est vrai que dans notre gamme aujourd'hui, on n'a pas réellement de référence qui se prête à ce monde-là. Mais c'est quelque chose qu'on envisage pour bientôt avec notre futur gros projet de distillerie. Voilà. Oui, parce que oui, j'ai appris, enfin, de toute façon, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était où déjà? C'était dans le nord, à Dunkerque. Ah oui, c'était à Dunkerque. Ouais. Je me souviens, ouais, c'était C'était le jour où tu m'as présenté ton frère avec qui tu avais un lien un peu particulier. Ah oui, oui, c'est mon cousin de Dunkerque. Ça. Sacré toi. Oui, oui. Et depuis, oui, à cette époque-là, il était question d'un gros projet. Ok, donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. On avance notamment avec la mairie de Mougins. Ouais. Ça a été validé au conseil municipal. Donc maintenant, on va attaquer la phase financement, où les banques sont derrière nous. Donc il n'y aura pas trop de soucis pour que ça voie le jour. Et puis après, il y aura la phase travaux pour réaménager tout le domaine. Il est beau en plus ce domaine. Là, vous avez choisi quelque chose qui est... Il s'y prête beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'il y a une magnifique bâtisse, Ah. 2200 mètres carrés, qui est vraiment extraordinaire. Et sur lequel, en plus de la distillerie, on fera un musée, une école de formation. Enfin, il y aura un bar à vin, bar à spiritueux, un jardin aromatique. Enfin, c'est vraiment plus qu'une distillerie, un véritable lieu de vie finalement. Voilà. Oui, ça y ressemble. Non, en tout cas, moi, j'ai encore les images, les photos que m'avait montré ton frère et toi. Et c'est vrai que, ouais, c'est bon projet donc à venir. Oui. Les cuvées, les ovnis, tout ça, c'est donc pour d'ici la fin de l'année. 2024. Le projet 2025. 2025 maintenant. Ouais, le projet distillerie 2025. Le temps que le permis de construire soit déposé, que les travaux commencent. Il va encore se passer un peu de temps. D'accord. On a un petit peu de temps devant nous pour sortir encore plein de jolies choses l'année prochaine en tant qu'embouteilleur indépendant sur le rhum. Voilà. D'accord. Et tu as une petite indiscrétion à nous soumettre Non, pas pour l'instant. Je lâche pas encore d'infos. Il y a des choses en cours, des créations de marques. Ah oui, création de marque. Création de marques, ouais, D'accord. sur différents terroirs de Cannes. D'accord. Que je bien. balancerai pas aujourd'hui. Non, tu es aussi dans l'exploration. Voilà. Non, mais très bien. Bah, écoute, on a hâte en tout cas de découvrir ça. On se reverra d'ici là. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses. D'abord, de vite guérir ton petit bobo à la main qui t'empêche effectivement d'être complètement opérationnel. Et puis, oui, non, de beaux projets, en tout cas de beaux succès pour ta marque et pour les produits que tu vas sortir. Et puis, bon salon, en espérant que tu fasses de belles affaires. Eh ben, c'est gentil. Merci encore de nous accueillir. Merci. Non, mais merci à toi de ta confiance.